parlait de l'analyseur bleu, d'accord? Le besoin de contrôle, le besoin de contrôler les choses. Que le planning se passe tel qu'on l'avait prévu. Que les séquences se déroulent dans l'ordre, dans le bon timing. Si jamais ça ne va pas comme on veut, on va se mettre en colère, d'accord? Donc si les choses ne vont pas dans le sens, effectivement, ça peut être très compliqué. Et ce côté un peu rigide où on va vouloir imposer son rythme et son planning aux autres. On parlait tout à l'heure de l'armoire, la case, la chemise, tout le carré. Quand dans un environnement personnel qui est prévu ne se réalise pas, ça devient une catastrophe. Parce que c'est plus de l'écoute qui se passe, c'est que tout se ferme et on rentre dans une certaine rigidité. Et une rigidité qui a de la mémoire. C'est que le lendemain, on est capable encore d'en reparler. Et parfois 2 jours après, et parfois 3 jours après. Et donc on rentre dans du surcontrôle. Donc imaginez, vous êtes manager, vous accompagnez quelqu'un qui apprend, qui n'y arrive pas du premier coup. Si vous n'avez pas la prise de recul de vous dire il apprend, donc on va laisser un peu de temps, et vous lui avez confié une tâche et que la tâche ne va pas au bon rythme, premier point, je vais le faire moi-même. Avec plus ou moins de tact, en disant bah écoute, comme je vois que tu ne te débrouilles pas, tu sais pas le faire, je vais le faire. La phrase préférée, c'est on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, n'est-ce pas? L'analyseur ne fait pas d'erreur, ok? Donc la séquence de stress, elle est rattachée à ça. Ça devient le surcontrôle, la rigidité. Pourquoi? Il a besoin de quoi? Vous vous souvenez de quoi il a besoin? De structure. Ouais, il faut que ça soit, ouais, on l'a entendu le mot là. Parfait, carré, comme j'ai prévu.